C'est comme ça que tu vas remercier quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est son merci qu'elle a là. Dans sa propre maison, tu la mets dehors et tu vis maintenant avec sa meilleure amie. Juste quand tu prends vous prenez son déni. Vous faites maintenant, les gens ont pris son déni. J'étais avec un camère qui n'avait vraiment pas de situation, qui était dans une situation déplorable. Et en fait, je l'ai rencontré à l'église. Et quand je l'ai rencontré, il m'a fait de la peine. Je me suis dit... Tu as rencontré qui, le camel à l'église? Oui, je l'ai rencontré à l'église. Et je me suis dit que j'allais me mettre avec et tout. Il m'a fait croire qu'il était un homme de Dieu. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai tout fait pour lui. J'ai quitté toutes mes relations, tous mes proches pour lui. Après, je suis tombée enceinte. Lorsque je suis tombée enceinte, il m'a demandé d'enlever le bébé. Il m'a demandé, voilà, t'as compris. Et après, en fait, j'ai quand même gardé, en fait, mon enfant. Une fois que l'enfant est arrivé, toute sa famille m'est tombée dessus. Il a commencé à se comporter bizarrement avec moi. Il a commencé à être vraiment très bizarre. Il fallait envoyer de l'argent à sa famille, il fallait tout faire, il fallait prendre tout en charge, je lui donnais tout, il avait tout en fait, tous mes comptes, il gérait tout en fait. Jusqu'à ce qu'il m'a emmené là-bas chez moi aux Antilles. Quand je suis partie là-bas, c'est là qu'il m'a montré en fait la vraie personne qu'il était en fait. Quand on était parti là-bas, il était très V. Tu vois, il était très V. Au final, j'ai décidé, je me suis dit que je ne voulais plus rester avec lui. Quand on est revenu après en métropole, par la suite, j'ai pris mon appartement, j'ai tout pris, je me suis installée en fait avec mon enfant. Et c'est là en fait que lui aussi, il est venu s'installer avec moi. Je lui ai dit que c'était pas possible, il voulait plus se séparer de moi alors que il commençait à faire tout et n'importe quoi. C'est là qu'en fait, il m'a mis dehors dans ma propre maison. Il m'a mis dehors dans ma propre maison. Je lui ai dit, il n'a qu'à rester avec la maison parce que moi, ce que je veux, c'est je veux être débarrassée de lui, quoi, parce que pendant des années, il me faisait souffrir. Donc là, j'en avais marre. Je lui ai tout laissé. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu s'installer dans la maison avec ma soi-disant meilleure amie. Quoi? Elle-même camère, oui, qui elle-même camère, ma soi-disant meilleure amie, qui elle-même est camère, avec qui on allait dans la même église, qui dormait chez moi, qui buvait chez moi, qui mangeait chez moi, ma coach. Et là, actuellement, ils m'ont pris mon enfant, ma coach. J'ai plus mon bébé. J'ai plus mon bébé. Là, ils sont en train de tout faire. Ils sont en train de tout faire pour que je pète les plombs, ma coach. Ils ont pris mon bébé. Et tous les jours, je vais au tribunal pour voir mon enfant qui était très pertinent, qui était très intelligent. Là, ils l'ont mis dans une école à la ZUP, tu vois. Oui. Alors que mon enfant, il était scolarisé dans une école privée. Il avait tout ce qu'il fallait, en fait. Et là, j'apprends déjà, il m'a même pas dit que l'enfant, il était scolarisé là-bas à la ZUP. C'est parce que mon avocate lui a dit qu'il était dans l'obligation de me donner les informations concernant mon enfant. Le déni, concernant le déni, ma chérie, parle en code. Les détracteurs sont là, ils sont en train de signaler. Oui, voilà, concernant ça, en fait. Et quand j'appelle et quand je regarde les informations de l'école, je vois mon fils qui passe d'une école privée dans les quartiers nord. T'imagines? Et là, en fait, là, tout de suite, là, j'ai décidé de porter plainte pour tout ce qu'il m'a fait. Parce qu'il a été très V, tu vois. Oui. Et je vais même porter plainte contre cette église, là, tu vois. Dès demain, j'ai rendez-vous et je vais porter plainte et tout. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que même à la dernière seconde, je me suis dit, mais là, si je sors toutes les preuves, tout ce qui m'a fait ma coach, c'est sûr qu'ils vont le mettre derrière les barreaux. Il va aller en cabas. Ma chérie, tu dis trop de mots. Il va aller en cabas, tu vois. Et j'avais vraiment besoin de tes conseils. J'avais vraiment besoin que tu me dises comment je dois faire parce que moi, je ne tiens plus sans mon bébé, tu vois. Sans mon déni. Sans mon déni, je ne tiens plus du tout. Je n'y arrive plus. C'est la seule chose qui me permet de tenir et je n'y arrive plus. Ouais. Le gars, je te promets, je lui ai tout donné, je lui ai tout fait, jusqu'à même au pays, enfin j'ai tout fait. Je te dis, c'est quelqu'un même quand tu pouvais même pas le regarder en fait. Et je me suis dit, bon d'accord, qu'il fasse sa vie, il n'y a pas de souci. Qu'il prenne le matériel, c'est pas grave en fait. C'est pas grave qu'il prenne le matériel. Qui veut
prendre tout mon argent, c'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire? Pas Oui. ça, en fait. Pas Oui. ça. Pas ça, non. Pas ça. Oh, Yako, ma chérie, Yako. Yako. Là, maintenant, c'est entre les mains de la justice va faire le travail. Mais tu sais comment ça se passe ici. Oui, je sais, mais qu'est-ce que je peux dire dans ça? Je sais, mais quand ça les... Tu sais comment ça se passe ici. Je sais, mais quand ça les touche, je pense que là, on ne peut plus rien faire. C'est eux qui doivent décider. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est courage, ma chérie. Courage. Courage à toi. Bats-toi pour récupérer ton enfant. Bats-toi pour récupérer ta dignité. Vraiment, courage à toi. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est méchant ce qu'il t'a fait. C'est très méchant ce qu'il t'a fait. Hein? Vraiment, courage à toi, ma chérie. Tu as le soutien de tous les caviars, de tous les Yougos. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Hey, toi, tu es d'où? Toi, tu es d'où? La ville ou... Non, pas la ville, tes origines. Je suis d'origine guyanaise, haïtienne et brésilienne. Brésilienne, oh là là, tu dois être belle. Oh, Yako. Merci beaucoup. Courage, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Ouh. Merci. Oh. Au revoir, ma coach. Au revoir, ma chérie. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. On peut faire ça. C'est comme ça que tu vas remercier quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait du bien. C'est son merci qui est là. Dans sa propre maison, tu la mets dehors, tu vis maintenant avec sa meilleure amie. Juste quand tu prends vous prenez son déni. Vous faites maintenant, les gens ont pris son déni. Allô? Alors, moi, j'ai un problème. Actuellement, je suis expatriée à Singapour. Et ça se passe très bien pour moi ici, par la grâce de Dieu. Mais avant de partir à Singapour, j'étais en couple avec quelqu'un depuis très longtemps. Et il m'avait demandé en mariage. Mais sauf que pendant toutes les années où on était ensemble, il ne m'a pas demandé en mariage tout de suite. Il m'a demandé en mariage à partir du moment où moi, je passais mes entretiens pour venir. Et à partir du moment où c'était déjà validé que je vienne. Donc il m'a demandé en mariage, il m'a dit qu'il voulait voilà, qu'on officialise tout, etc. Donc moi, bien évidemment, j'ai accepté la demande en mariage parce que je l'aime. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça fait déjà 6-7 mois que je suis ici. Maintenant, il me met un ultimatum pour que je rentre. Sinon, si je ne rentre pas, parce que je sais que sa famille lui met la pression en lui disant que, voilà, comment est-ce que tu peux être fiancé à une femme qui n'habite pas avec toi en France, tu la laisses là-bas toute seule, etc. Donc maintenant, il me met la pression pour que moi, je vienne. Donc moi, maintenant, ce que je lui explique, c'est que c'est pas possible que je laisse tomber ma carrière comme ça, que je vienne me réinstaller en France à nouveau, sachant que ça se passe très, 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 très bien pour moi ici. Donc, je sais pas, il me sort des discours des fois de complexe d'infériorité. Et il me dit, voilà, ce que tu gagnes là-bas, tu peux très bien revenir ici, tu vas le gagner, alors que c'est pas vrai. C'est vrai qu'en France aussi, j'étais pas mal, j'étais pas à plaindre, mais c'est vrai que ce que je gagne ici, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je gagnais en France. En tout cas, et puis au niveau des impôts, c'est pas pareil, hein? Ça n'a absolument rien à voir. Mon cadre de vie a totalement changé. Ça se passe vraiment bien pour moi. Je ne vais pas me porter l'œil. Et donc maintenant, il me dit que je dois impérativement renoncer à mon travail, de revenir en France. Je lui dis, mais est-ce que tu sais ce que ça implique? Et il me dit, écoute, si tu ne reviens pas, ça veut dire que tu ne tiens pas à moi, tu ne tiens pas à notre relation. En plus de ça, même ma mère m'a dit. Et moi, dès qu'il me sort cette phrase, ma mère m'a dit, je me mets en colère. Parce que je lui dis, moi, ta mère n'a pas à décider pour moi ce que je fais de ma vie ou pas. Donc, mon travail, tout ce que j'ai sacrifié dans ma vie, mes études et tout, ta mère n'était pas là. Donc, c'est pas à ta mère de décider. Je suis désolée, d'accord? On est africain, tout ce que tu veux. Quand tu épouses un homme, tu épouses également la famille. Mais sa mère n'a pas à décider pour nous. Donc, il se laisse beaucoup influencer par sa famille. Et moi, au jour d'aujourd'hui, j'aime beaucoup mon homme, mais je ne suis pas prête à laisser tomber mon travail. Et puis pourquoi depuis vous êtes ensemble là, c'est quand toi tu as décidé maintenant d'aller au Canada que tout était bon, tout était validé pour tu sais là à Singapour, quand tu as décidé d'aller à Singapour là,
C'est quand tout était bon là, c'est là maintenant il dit va te marier. Pourquoi? Pourquoi depuis là il ne te demandait pas un mariage? Exactement. Sachant que quand je passais mes entretiens, la première fois, quand je devais venir d'abord pour passer l'entretien, il était venu avec moi. Donc moi, je me suis dit, c'est trop bien, il me soutient, il est content pour moi. On est venus ensemble, ça s'est très bien passé. On est resté même plus long, plus longtemps que prévu. On devait venir juste pour une semaine, histoire de découvrir un petit peu, de trouver, bon, le logement, tout était trouvé par la boîte. La boîte me donne tout. Maintenant, il était très content pour moi. C'est vrai qu'il a commencé à changer dès qu'on est rentré sur Paris. Il a commencé à changer, à me dire ah non, ben écoute, moi je suis plus trop d'accord pour que tu partes. Et un mois avant que je vienne, il me demande en mariage. Il me demande en mariage. Moi, sur le moment, dans l'émotion, je ne fais pas le lien. Moi, je suis très contente. Il me met un genou à terre. Je dis tout de suite oui. Et quand c'est vrai que ma sœur et moi, on en a parlé. Et ma sœur qui me disait, moi, je pense que c'est un piège. C'est voilà, c'est ça. Ta sœur est très intelligente. Ouais. Ta sœur est très intelligente. Demande en mariage pour bloquer la fille. On appelle ça chantage affectif. Merci, la caviar qui a écrit ça. Chantage affectif. C'est ça. On t'écoute. Donc voilà, ma soeur, elle m'avait dit ça. Elle m'a dit, écoute, c'est pour te cadenasser, pour que tu n'aies plus le choix et que tu restes. C'est ça. Donc je lui disais, mais non, mais attends, il me soutient. Il était avec moi le jour où je quittais la France pour partir à Singapour. On était ensemble à l'aéroport. Il y avait lui, il y avait ma mère, il y avait tout le monde. Enfin, je veux dire, il était content pour moi. Au début, ça se passait bien, mais maintenant, je vous dis, ça fait 7 mois que je suis là. Et c'est pas comme si je pars jamais en France. Hein. J'y vais très souvent. Tous les 2 mois, j'y vais au moins pour une semaine. Et je reviens, et même lui, il a la possibilité de venir quand il veut, mais maintenant, il veut que je rentre. Et on a eu une dernière discussion hier soir. Ce qui me sort, c'est quoi? C'est, écoute, tu peux rentrer, moi, je te prendrai en charge totalement. Il gagne combien par mois, lui? Bon, il gagne bien sa vie, mais moi, j'ai pas envie de dépendre d'un homme. En tout cas, même s'il gagne 1 million par mois, même 1 million d'euros par mois, même non, tu vas pas laisser ta carrière? Sachant qu'on est resté 4 ans ensemble, il m'a jamais demandé... Il t'a jamais demandé un mariage? Ça, c'est quoi ça? C'est ça, coach. Franchement, je suis dans un dilemme. Je suis fatiguée, je ne dors pas, je ne fais que réfléchir. Je parle à ma soeur tous les jours. Enfin, je sais pas. Il fait tard, il fait très tôt ici. Et enfin, je n'arrive pas à dormir. Je suis fatiguée, je sais pas quoi faire. Il a fait demande en mariage. Il a fait demande en mariage là. Hein. Quand elle va laisser sa carrière, elle va abandonner sa carrière pour venir rester avec lui ici là. Pour faire mariage là, il va la tourner. Jusqu'à elle va tomber enceinte. Avant même de la marier là, il va l'enceinter. Quand elle sera enceinte maintenant là, il va dire quand tu vas accoucher. Quand elle va finir d'accoucher là, il va pas la marier, tourner. Elle va faire 2e enfant, c'est fini. Elle oublie sa carrière, elle reste en foyer là. Et puis il va lui dire, il ne faut plus travailler, les enfants sont là, tu vas t'occuper d'eux, puis c'est fini. La petite fille intelligente qui a tous ses diplômes là, qui peut briller de par son talent, son intelligence là, c'est fini. Son intelligence, son talent là, c'est dans la cuisine, elle va montrer ça. Dans les pâtisseries et les chocolats. Il ne faut pas l'écouter. Il faut dire tu ne retournes pas. S'il veut, il n'a qu'à te laisser, ma chérie. Toi, une jeune fille aussi brillante. Hein? Regarde comment tu es belle. C'est toi qui es sur la photo là? Oui. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui. Mais tu es belle! Oh, merci, ma coach. On dirait les Américaines. Non seulement tu es intelligente et tu es belle. Elle, les canons, la petite fille là. Jolie, chic! Merci. Tu es chic, tu es stylée. Regardez le petit style qu'elle s'est tapé là. On sent même l'argent, on sent l'intelligence, on sent même l'assurance. C'est ça là, toi tu vas laisser. Regarde même où elle a pris même la photo là, même derrière, même regarde le plan. Regarde le plan. Regarde le plan, ça sent pas Jovan, ça sent pas odeur de poisson magne. Ma chérie, il n'a qu'à, faut lui dire, il n'a qu'à accepter comme ça. Vous deux, vous avez fait la navette. S'il ne veut pas navette là, il n'a qu'à te laisser. Il n'a qu'à laisser. S'il veut, il n'a qu'à marier une autre fille. Il faut continuer ton chemin. Regarde comment tu es belle. Tu vas trouver quelqu'un d'autre même à ton niveau qui va t'aimer. Tu vas vivre ta petite vie. Laisse-lui là. Lui et sa maman, ils sont toxiques. Ils sont dans la manipulation. Oui. C'est des jaloux. Il est jaloux, sa maman est jalouse.
Sa maman lui dit, tu vas laisser, elle va aller faire les trucs, elle va bien gagner sa vie. Femme même qui gagne beaucoup d'argent comme ça, là, tu pourras même plus lui parler. Elle va te commander. C'est ça, là, l'entend mettre dans la tête de son fils. Donc, son fils pense que le fait que tu aies un bon boulot et que tu gagnes bien ta vie, là, c'est pas bon. Donc, il faut tout faire pour te convaincre, pour que tu viennes t'asseoir dans la maison, ici à Paris, avec lui. Jamais de la vie, ma chérie. Là, même quand on regarde ton visage, même, on sent même que où tu es là-bas, là, même zéro stress. Tu n'es pas stressé. Ton visage est wolé comme ça. Tu vas venir dans le stress. Faut continuer ta carrière là-bas. Ça marche. Oui, non mais. Merci. Oui, il y a des hommes là, c'est des manipulateurs. Il y a des hommes là, c'est des manipulateurs. Toi, tu es la fille là depuis 4 ans. Tu n'as même pas dit, veux-tu m'épouser? Où elle a eu maintenant une bonne opportunité. Elle doit aller à Singapour. On va la loger. Voiture à sa disposition. Très bon boulot là. C'est là maintenant tu vas te mettre à genoux. Veux-tu m'épouser? Hypocrite manipulateur. Jamais de la vie. Ça c'est avant. C'est avant là, vous pouvez faire ça. Maintenant là, Coach Amon Chic, elle est dans la place. C'est fini ça. On ne manipule plus les filles. En tout cas, une fille qu'on va manipuler là, qui va laisser sa carrière pour un homme là, c'est qu'elle ne me suit pas. Sinon, quelqu'un qui me suit, qui suit mes vidéos, jamais elle va laisser sa carrière pour un homme. Jamais. Ça, c'était avant ça. Toi aussi. Aujourd'hui, il y a les coachs à mon chic sur les réseaux sociaux partout. Qui va se laisser berner encore? C'est que toi-même, ces choses, c'est que toi-même, tu n'es pas connecté. Oui. Oui, j'ai besoin de conseils, s'il vous plaît. Yes, les voix comme ça là. Pardon, faut ouvrir ton gosier. Pardon, c'est bon, j'ai ouvert mon gosier. Ok, ma coach, je suis une jeune fille de 28 ans. Alors, ça fait quelques mois, ça fait 6 mois que j'ai rencontré un homme marié. J'avoue qu'on a une très belle relation, on a une très belle complicité, on s'entend bien et tout ça. J'attends rien de lui parce que je sais que c'est un homme marié. Mais il y a quelques mois, j'ai décidé d'aller aménager dans un pays. Et il veut que quand je vais dans ce pays, on aura une relation. Vu que c'est un peu à côté de son pays à lui, il estime qu'on aura une bonne relation, que ça va plus nous rapprocher, tout ça. Mais entre-temps, il y a un Babaché aussi qui est dans le même pays, qui veut que moi j'aille rester dans le pays en question pour lui en fait. Que quand je parle à celui qui me prend, que je reste... Le Babaché aussi il est marié, il est plus Babaché que le premier homme marié. Donc je sais pas comment faire, j'ai bien envie de... Je veux partir, je veux changer de pays pour une nouvelle aventure, des nouveaux défis et tout, mais entre les deux là je sais pas avec qui faire chemin. Tu es call girl? Non, je suis une jeune dame qui se... Non, mais aïe, les call girls, là, c'est les jeunes dames. Il y a des jeunes dames, il y a des dames, il y a des... J'ai te posé une question. Non, en fait, c'est juste qu'actuellement, je ne suis pas dans le mood de me mettre en couple avec quelqu'un. Non, mais c'est ça que je demande, là. Tu es call girl? Non, ma coach. Ah. Juste non, mais c'est une question. Parce que tu es dans les gigas de sugar. Tu veux partir, il y a un sugar qui te retient, il y a un autre sugar qui est là où tu es. Donc, je demande. Faut faire ce qui t'arrange, mon bébé. Là, tu es dans... C'est eux que j'ai sur la main, quoi. Hein? C'est parce que c'est eux que j'ai sur la main. C'est eux que tu as... C'est toi qui as sur ton profil, là? Oui, ma coach. Ouais. Tu es jolie, ma petite. Oui, ma coach. Ah ouais, tu es jolie. Tu sais que tu es jolie? Ma coach, je sais. Tu sais. Ma coach, conseillez-moi, s'il vous plaît. Les deux sont mariés, quoi? Oui, les deux sont mariés, mais ils ont un écart d'âge. L'autre est un peu plus jeune, l'autre est moins jeune. Donc, tu ne sais pas lequel choisir, quoi? Oui, je sais pas. En fait, je vous explique. L'autre, il a plus de jetons. C'est-à-dire que... L'autre qui a plus de jetons, là, c'est lequel? Le vieux. On peut dire le vieux. Le vieux, là, il veut que quand je pars dans le pays en question, c'est lui qui m'installe, c'est lui qui me donne une de ses maisons, il m'installe et je vis comme si je suis sa maîtresse. Ouais, sa chisa. Voilà. Or, l'autre, il accepte que je change de pays, que je sois dans le pays à côté de lui. Il viendra souvent, il viendra me voir et voilà, mais j'ai ma vie. Oui. Il va pas, je vais pas être sa chisa, c'est juste que j'aurai ma liberté, mais il me soutient, il va m'accompagner, on aura notre belle relation, mais je ne serai pas sous sa tutelle. Lui aussi, il est fructueux?
Oui, il est fructueux, mais pas trop comme le vieux, là. Il a une structure normale qui me convient, mais... et on a une très belle relation. Genre, il me soutient quand je suis dans des problèmes. Il est avec moi. On s'entend bien. Mais je sais qu'il est marié. Dieu merci, c'est dans un pays anglophone, donc c'est... Moi, je suis francophone. Je sens pas trop le truc. Donc, tu veux savoir lequel choisir, quoi? Oui, ma coach. Pour ça, je mets avec lui le temps de trouver quelque chose. Oui, ma chérie. Tu sais, quand tu es dans le péché, il faut bien pécher. Parce que le jour, il y a au moins le jour, il y a le jugement. On va dire, ah, mon cher, c'est vrai, elle a péché, mais franchement, ça valait le coup. Hein? Parce que tu es dans deux choses graves. Donc, c'est mieux, tu vas prendre le plus grave. C'est pas mieux, tu vas rester à le plus fructueux, là. Oui, ma coach, le problème, c'est parce que il est V-I-E-U-X, je sais pas si je dois dire. Voleur. Il est vieux. Ah, il est vieux. Papa. Donc, je sais pas si j'aurai la patience, parce que lui, il veut carrément que genre, c'est lui qui me loge, c'est lui, genre, je suis sa chisa, quoi. Il est vieux. Il va me il est vieux coup. Vous, les petites filles, là, vraiment, vous êtes impolis. Hein. Le monsieur, là, tu prends ces lolos, là, tu fais, on dirait Toffee, quand les enfants jouent à Toffee, ou mais un chewing-gum là, c'est ce que tu prends pour faire lolo. C'est toi qui as dit. Il est vieux coup. Ah, non, la petite fille là, vraiment. Donc, Margot, je ne sais pas si je vais le supporter. Haleine de vieux, est-ce que je vais supporter? Vous-même, vous connaissez. Salut, a dit bébé, viens me faire un bisou. Attends, mais tu sais que bisou là. Tu sais que bisou là, c'est pas bon. Hein? Hein, le vieux père? Tu sais que le bisou, c'est pas bon. Et pourquoi tu aimes les bisous comme ça? Oh, t'as pas porté masque? Une fois, il m'a invité, quand il m'a invité, chaque fois, genre, il attendait peut-être que quand j'ouvre la porte, je le reçois avec un câlin, mais moi, j'étais vraiment, parce que je sais pas faire semblant, ma coach. Genre, même si je veux forcer là, je n'arrive pas. J'aurais toujours ce truc là où je dis, tu viens d'arriver, ok, après, moi, faire une course, ça tombe bien, je sortais. Ça tombe bien, je sortais. Pardon, faut prendre le jeune là. Ok, ma coach. Faut laisser l'autre là, pardon. D'accord. Merci. De rien. Aussi, en tout cas, tu es très belle, tu es jolie, tu es naturellement jolie. Merci, ma coach. Oui. Elle est jolie, la petite fille là.